Cécile Clément et Marie-Françoise de Broglie, on est là sur le bateau Fraternité sur Seine, donc organisé par la Fédération de l'Entraide Protestante qui accueille des familles qui ont été accueillies ces dernières années, syriennes, irakiennes et autres. Pour vous qui êtes en Alsace, Cécile Clément, comment ça se passe l'accueil puisque vous coordonnez un petit peu tous les groupes qui arrivent? Oui, c'est exact. Je coordonne différents groupes de bénévoles. Donc on en a 11 au total en Alsace, Lorraine, Franche-Comté, qui accueillent donc une famille de réfugiés syriens ou irakiens. Donc il y a une famille, un collectif autour et un logement qui est proposé, mis à disposition. 250 familles accueillies ces dernières années? Oui, depuis 2015, c'est ça, particulièrement en Alsace. Et puis moi, mon travail en tant qu'assistante sociale, c'est d'être un repère et de coordonner donc ces bénévoles qui s'engagent mais qui n'ont pas toujours toutes les réponses ou qui ont parfois des petits blocages. Donc on essaie que ça se passe au mieux. Alors pour vous, Marie-Françoise de Broglie, qui arrivait de Chartres, je crois que c'est une nouveauté, quelque chose qui vous a amené, vous en tant que protestante, à cet accueil? En effet, oui, on a monté donc un petit collectif suite à l'appel de la FEP par les couloirs humanitaires. Et donc on a monté un collectif d'une 15-20 personnes pour contribuer financièrement à l'accueil d'une famille et bien sûr pour les accueillir, les aider à toutes les démarches. Et donc là, une famille est arrivée à 5 personnes, donc les parents et 3 enfants. Un petit quatrième est arrivé, une petite fille, Marie-Rose. Et maintenant, ils sont autonomes. Mounzer travaille, il est même en CDI, donc l'autonomie est quasi complète. On n'a plus que le côté amical à poursuivre. Je crois que c'est une grande satisfaction pour les bénévoles qui donnent, mais qui en même temps reçoivent beaucoup. Exactement. Et quand ça se passe comme là, où finalement ils ont leur papier, ils sont autonomes, ils ont trouvé du travail, bah c'est effectivement... Ça s'est fait rapidement, sans trop de difficultés, de tracasseries? Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de tracasserie administrative, hein. Surtout quand c'est les premières fois qu'on fait ce type de démarche, ne serait-ce que le récit de vie pour préparer pour le statut de réfugié. Pour aller voir l'OFPRA. L'OFPRA, c'est forcément un peu compliqué, c'est une expérience qui marque, mais là, ils sont arrivés fin janvier 2020 et ils sont complètement autonomes depuis 1 an. Et maintenant autonome en travaillant depuis le 1er mai. Donc c'est vraiment une grande joie. Comment est-ce que vous voyez, vous, Cécile Clément, justement, cet accueil, cette dimension d'accueil beaucoup impulsée par la Fédération de l'Entraide Protestante, d'autres organisations caritatives, mais avec des difficultés au plan gouvernemental, parce que l'accueil n'est pas évident? C'est pas évident, effectivement, administrativement parlant, ça reste quand même très lourd. On a des démarches qui sont un petit peu allégées pour les couloirs humanitaires, mais ça dépend énormément des délais de l'OFPRA, les traitements de dossiers, les préfectures d'un département à l'autre, c'est pas du tout les mêmes réalités. Donc disons qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Et puis l'accès aux cours de français par exemple, c'est très très long. Heureusement que les bénévoles mettent des choses en place parce que les cours de l'État ça arrive 8 mois, 10 mois, 1 an après. Alors que les gens, c'est au début qu'ils ont déjà envie de s'y mettre, qu'ils ont envie d'être aussi stimulés pour pas laisser une forme d'inertie s'installer où on attend, mais on ne peut pas faire quelque chose et être actif dans la société. Et on le voit bien, mais dès que c'est possible, en fait, il y a plein de gens qui trouvent du travail, qui vont dans les formations de français. Il y a de la motivation, mais c'est un peu trop long à mon... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet accueil un peu plus assoupli pour les réfugiés ukrainiens peut aider justement à améliorer l'accueil des autres réfugiés, en particulier venant du Proche-Orient ou d'autres régions du monde? En tout cas, je l'espère vivement. J'espère que la manière dont ça a été géré, c'est-à-dire pour une fois, ça a été plutôt bien géré et organisé dans plein de départements, avec une mise en place d'une autorisation de travail tout de suite, des cours de français, une ouverture aux droits maladie, etc., pour qu'on ne soit pas bloqué sur plein de démarches. Alors j'espère que ça va être étendu aux autres migrants, c'est ça qu'on peut espérer de mieux, parce que sinon ça ne fait que montrer que pour les autres il y a encore beaucoup de chemin à faire.